Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Oui, nous allons parler de la sensibilisation. Oui, je vous dis, on va sensibiliser la jeunesse ivoirienne, surtout la population ivoirienne. Pourquoi? On dit le prix du transport à Bobo a jamais augmenté. Et les gars sont là se lamenter. Ils sont appelés au secours au gouvernement. Vous-même, on vous parle de... Voici le gouvernement qui est en train de mettre les choses en place pour le développement. Et ceux qui sont en Europe qui font les vidéos, les gars ne sont pas d'accord. Et vous êtes au pays, vous dites non que c'est qui, ceux qui sont en Europe, c'est qui ils disent là. C'est ça, vous prenez ça en compte. Vous n'avez pas dit non. Quand on vient de dommager des gens et on casse les maisons, c'est vous partez filmer et vous partez rencontrer de n'importe quoi. On dit on veut même métro. Voici ça. Voici ça. Voici ça, transport qui est en train d'augmenter. À Bobo, ça a commencé à Bobo. On dit il y a métro en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez voir que les baka comme cela, qu'on appelle communément baka là, est-ce qu'ils vont augmenter les prix? Même les bus, depuis ceux qui ont connu bus là, je n'ai pas dit autant, hein, mais bus est resté si tarif 200. Toujours on est dans 200. Est-ce que vous avez vu bus a augmenté encore? Non. Mais c'est les baka. Au début c'était 25, 150, 50, 75, 100 francs. Aujourd'hui c'est 200. Un jour ça peut arriver à 500 francs. Et ça continue d'augmenter. Je vais vous montrer la vidéo et à travers ça, j'aimerais parler aux Ivoiriens. Et j'aimerais parler aussi des gens qui ne croient pas au développement de la Côte d'Ivoire. Voici la vidéo. Il faut que les autorités viennent s'entretenir avec les chauffeurs de car et les syndicats. Par la longue, là, ça va dégénérer. On ne peut pas continuer à payer comme ça. Tu sors ma tête, tu ne gagnes pas 1000 francs. Mais on te dit de payer 1500 par jour pour rentrer. Ça devient quoi? C'est la désolation pour les usagers des transports en commun ce matin. Le coût du transport a flambé ce jour de la rentrée des classes. Ici, à Bobo Express, le transport fixé habituellement à 100 francs est passé à 400 francs CFA pour se rendre à Djamé. À la gare, on ne pas de 400 francs. Quand tu as la gare 400, tu as pas de 400, tu n'as pas de 200, tu as 500. Dès là, on t'a pas de 300, avec combien? Avec 800. Ça va aller dans ça, c'est trop cher. L'autorité va venir voir, on va venir conseiller nous. Vraiment, on ne devait pas aller comme ça. Moi, j'ai oublié d'acheter un vélo. C'est pas faire embouteillage, quoi. C'est même pas faire embouteillage. J'ai mis un système en place. À partir de midi, là, tout arrête, c'est 200. Nous, on ne gagne rien. Donc, l'autorité, vraiment, venez voir le problème. C'est chaud à boire ici. C'est vraiment très chaud. Pour se rendre dans son lycée, Salimata, élève, a parcouru environ 3 km pour espérer avoir un véhicule à moindre coût. Nous habitons à Ebimpe. Depuis 6 ans, nous sommes sortis de la maison. On a marché de la gendarmerie d'Abobo jusqu'à ici. Donc, on s'est arrêté pour voir si on pourrait emprunter 200 francs pour aller. Dans le cas contraire, on serait obligé de continuer le chemin à pied. Actuellement, la situation concernant les chauffeurs de Baka, ils ont augmenté les prix. Aujourd'hui, maintenant, quitter de Diallo pour venir ici, ils te parlent de 500, 600. Or, autrefois, c'était 300. Raison pour laquelle il faut marcher un peu, emprunter devant et puis avancer. À Yopougon, le constat est bien différent. Le coût du transport n'a connu aucune augmentation. On n'a pas augmenté le prix, c'est toujours le même tarif là. On prend 200, 300, malgré les embouteillages. J'espère qu'on ne va pas subir le même sort qu'à Bobo. Pour l'heure, tout va bien à Yopougon. J'espère que les différents syndicats vont respecter le prix normal parce que la rentrée est une charge pour les parents et augmenter les prix, c'est un poids de plus. À Abidjan, la flambée des coûts des transports en commun est légion. À quand la fin de cette instabilité des coûts des transports en commun sous le regard impuissant des syndicats et autorités? En attendant qu'une solution soit trouvée, les usagers sont obligés de prendre leur mal en patience au quotidien. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le petit reportage de prix qui a augmenté à Bobo, à Djamé. Yopougon, ça n'a pas encore changé. Quand on vous dit non que le développement, oui,
on va mettre métro, on dit oui, Alassane est en train de tuer les Ivoiriens, c'est lui qui empêche les Ivoiriens à évoluer, le gouvernement qui sont en place, les gars ne veulent pas voir les Ivoiriens, c'est eux qui veulent chasser les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Quand on vous parle, vous dites non que nous on est là pour mentir. Vous voyez. Quand on vous dit ce que le gouvernement est en train de faire pour le métro de Côte d'Ivoire, vous voyez. Ça là, c'est pas fait d'une société privée. Métro, c'est pas une société privée pour dire non que oui, de temps en temps, les prix vont augmenter. Non, le prix des métros, ça va rester intact. Parce que c'est le gouvernement qui s'en charge de ça. Si le pays est développé, là, vous allez voir, le transport va diminuer. Le transport va diminuer. Le transport va diminuer sans même se rendre compte. Parce que ceux qui ont les baka, eux me vont dire, mais nos baka là maintenant, les gars ne montent plus dedans, les Ivoiriens ne montent plus dedans. Mais ce qu'on va faire, on va diminuer, on va casser le prix. Parce qu'il y a le métro, il y a les bus qui sont là, à gogo. C'est ça, on dit le développement. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes là. Oui, ceux qui sont en Europe, c'est qu'ils vont dire, c'est ça, vous prenez en compte. Vous ne savez pas ceux qui sont en Europe, la plupart des gens, ils ont des baka, ils ont des massa qui sont en circulation. Donc, ils sont obligés de rencontrer les bêtises pour que vous empêchiez l'évolution de la Côte d'Ivoire. Les réalisations que papa est en train de faire, c'est eux qui vous pompent. Et vous êtes là, bêtement, vous les suivez. Peuple ivoirien, il est temps de sortir dans cette logique des fanatiques, de dire non que je suis un blogueur ou je suis un cyberactiviste. Ce qu'il dit, c'est vrai, mon frère, assieds-toi, ma soeur, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Ce monsieur qui est au pouvoir, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, mon frère, tu pries, il faut augmenter pour lui aussi dedans. Il faut augmenter pour lui aussi dedans. Ça là, les baka là, si c'était pour dire que c'était pour l'État là, vous allez voir. Tout le monde allait faire des vidéos pour dire, oh, voici ce qu'il était en train de faire. Vous voyez, il était en train d'augmenter les prix des transports. Aujourd'hui, là, c'est les trucs privés. Les gars ne parlent pas de ça. Parce qu'eux aussi, ils mangent dedans. Parce qu'ils ont les frais. Eux, ils ont confié les baka à leurs frais, les massa à leurs frais. Dites-les, envoyez vidéo là aux vidéomans qui font les vidéos matin, midi, soir. Qui ne peuvent pas parler de cette situation où les Ivoiriens sont là à pleurer. Où les Ivoiriens sont là à pleurer. Envoyez-leur la vidéo, ils vont regarder. Eux aussi, ils vont faire la vidéo. Ils ne peuvent pas faire ça. Parce que mettent les mangements en danger. Arrêtez ça. Toujours c'est le gouvernement. Quand ça ne va pas, c'est là où vous appelez le gouvernement. Mais quand ça va chez vous, vous dites non, on s'en fout du gouvernement. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi cette ingratitude dans votre corps? Pourquoi cette humiliation dans votre famille? Parce que celui ou celle qui pense mal de Papa Ado, ou soit qui pense mal du gouvernement, mon frère, faut être un vraiment cruel. Il faut être l'homme le plus méchant au monde. Quand même, si tu n'as pas la volonté de sortir dans ton pays pour aller à l'aventure, regarde si les YouTube, regarde si les Facebook. Les pays développés, regardez comment le transport, le niveau de transport, ça a diminué. Les voitures sont faciles à rouler, les voitures sont faciles à conduire, les voitures rentrent. S'il y a un métro, nous on n'a jamais monté dans le métro. Bon, sauf moi. Ouais. Ceux qui n'ont jamais monté dans le métro, imaginez-vous, déplacement, eux ils vont être beaucoup même à faire le rang. Et tu vas voir le métro, c'est va-et-vient, ça prend combien de personnes? Va-et-vient, ça file. Et vous allez voir que tout va être facile. Je vous dis, les Bakamanda vont, même bus, les gars vont courir derrière bus. Ceux qui courent derrière bus là, actuellement ceux qui empruntent bus de Côte d'Ivoire là, Sotra là, ceux qui vont courir derrière métro. Ceux qui courent derrière Baka là, ceux qui vont courir derrière les bus de Sotra. Et vous allez voir, les Bakaman, 200 qu'ils ont augmenté ou les 300 là, vous allez voir, ils vont dire 100 francs. Ils vont dire 100 francs. Mais s'ils augmentent le prix de gasoil, le prix d'essence là, vous allez voir que métro, il n'y a pas fait dire on va mettre essence dedans. Il n'y a pas fait dire on va mettre essence dedans. Ça est courant, ça marche. Et vous allez voir. Depuis, on dit non que oui, prix de essence a augmenté. Est-ce que vous avez vu 200 de Sotra, ils ont déjà mis 205 francs.
Est-ce qu'ils ont déjà mis 205 francs? L'Ivoirien est ingrat. Hein. L'Ivoirien est très ingrat. Très, 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 très ingrat. Aujourd'hui, ça ne va pas. Toi, tu as 6 micros. C'est toi qui lances la lettre pour dire gouvernement, pensez à ça. Pensez à ça. Le gouvernement va parler. Ils vont dire quoi? Et quand ils ont augmenté, on dit prix a bombé. Le prix a flambé. Le prix a flambé. Le prix de tout a augmenté. Mais le gouvernement a tout fait. L'essence, eux, ils payent moitié. La population paye moitié. Ceux qui veulent payer l'essence, eux payent moitié. On dit non, que c'est faux. Et les gens ont fait des recherches. Et ils ont trouvé que oui, c'est qui le premier ministre Patrick Hachi a dit, c'est vrai, que le gouvernement paye moitié et ceux qui ont les voitures payent moitié. Ils ont fermé les bouches. Malgré ça, les Bakaman, les producteurs de Bakaman, ils ont augmenté les prix. Parce qu'eux, ils ont dit non, qu'ils ont augmenté. Là. Eux, ils ont augmenté l'essence là. Oh, le gouvernement a divisé. Mais eux, malgré ça, ils ont augmenté. Et quand ils augmentent, on dit, ils ont diminué un peu. Si l'essence là, eux ne diminuent pas. Ça reste intact. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et avec ça, Papa Ado dit, il veut faire le métro. Et c'est vous enflammez. Oui, il est en train de casser les maisons. Il est en train de faire ça. Il veut chasser les Ivoiriens dans leur propre pays. C'est un étranger. C'est un Burkinabé. Il n'a qu'à aller au Burkina. Il va faire ça. Il va faire... Mais vous êtes maudits dans votre vie. Vous êtes maudits matin, midi, soir. La méchanceté d'un Ivoirien qui pense mal de Papa Ado, karma va le prendre. Le karma va le prendre parce que c'est qui Papa Ado est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Je suis fier de lui matin, midi, soir. C'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire va connaître rail des choses, comment dirais-je, des métros. Et là, les Ivoiriens vont monter dans le métro. C'est grâce à Papa Ado. Ceux qui ont passé là, est-ce que les gars parlent? Quand on parle, quand on parle, on dit c'est la guerre. Quand on parle, on dit non, lui, il boit vin, il fume la chicha, il fume la cigarette. Et quand on parle ici, c'est ça seulement. C'est la rébellion. La rébellion a fait qu'il n'a pas eu le temps. On dit, hey, travaillons. Travaillons. Le pays était divisé là, mais tout a augmenté. Aujourd'hui, vous voulez parler, vous voulez appeler. Et si vraiment vous êtes fâché, vous qui lancez les appels pour dire le gouvernement n'a qu'à venir parler ou n'a qu'à parler, il n'a qu'à dire. Non, ça c'est société privée. Hein. C'est société privée. Tu achètes ton baka, tu mets ça en ligne, tu payes les patentes, tu payes les taxes. Tu payes frais de route. Et frais de ligne. Par exemple, là-bas, par exemple, moi, j'avais deux taxis. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais 2 taxis. Donc, je connais comment vignette, patente, assurance, droit de ligne, tu dois payer. Tout ça, là, je connais comment ça se passe. Donc, imagine-toi, moi, je paye et je paye l'essence. Je vais augmenter le prix. Or, si vous soutenez le Papa Ado, tout projet qu'il est en train de faire pour le métro, si vous l'encouragez dans ça, vous allez voir. Vous allez voir les Bakaman, les Tassiman, les Tatata, les Woyoman, eux-mêmes vont avoir problème. Vous allez voir, ah, voici les Ivoiriens, ils sont révoltés. Aujourd'hui, le métro va pousser là. Quand le métro va pousser, je vous ai dit, il dit, Papa Ado dit. Dans l'une de ses vidéos, il a dit, il y aura bus. Parce que quand on appelle bus, Ivoirien aussi, on va vous expliquer terre à terre. Bus, les cas, voilà, cas où il y a niveau 1 et puis il y a niveau 2 là. Voilà, c'est les cas là. Les cas niveau 1, niveau 2. Donc il y a des gens qui sont en bas, ils sont complets. Il y a des gens qui sont en haut, ils sont complets. Voilà, ça là. Il dit en 2000. En 2000. Et Dieu, papa là, il est trop fort. Il dit en 2000. En 2000. Si il est élu encore, il est réélu encore, il va envoyer ça. Mais en 2024, métro, ça va marcher. C'est dans le métro, les gens vont monter pour aller voter. Et il a signé, et il a souligné, et il a mis tapon, il a mis caché. Ça là, c'est encore rentré dans vos youkli. Pleurez encore, pleurez pour dire Papa Ado, il faut casser encore des maisons qui sont 6 rues des rails, 6 rues des choses à métro. Il faut casser, il faut venir dédommager. Tu vas casser. Et tu vas faire ça. 2023, 2024, on peut réduire ça en 2023. C'est ça on dit. Le gouvernement est en train de travailler. Mais vous ne voyez pas les forces. Vous ne voyez pas les forces. Vous, ce qui vous intéresse, comment on va manger, nos ventes vont grossir.
et on va aller dans Maki pour danser. Il y a un son qui passe, là, on dit, quand il est vendredi, samedi, dimanche, là, quand on nous parle, là, ça ne rentre plus. Attendez, mardi, vous allez parler, ça va rentrer. C'est ça, on dit la jeunesse. La jeunesse entrée, c'est tuer pour rien. La jeunesse entrée, c'est tuer pour rien. On dit travailler, mettez-vous au travail. Soutenez quelqu'un qui est en train de développer le pays. Mais vous avez la paresse de soutenir ce monsieur, ce gouvernement qui est en place. Vous avez la paresse de soutenir ceux-là. Mais si c'est pour critiquer, vous êtes number one, vous êtes numéro 1 pour rencontrer des bêtises. Et avec ça, c'est vous courez dans les croûtes. Et aujourd'hui, vous vous plaignez pour dire prix des transports augmenté. Vous n'avez rien encore compris. Ça à Bobo, ça a commencé, non. Ça va arriver à Yopougon, à Djamé, etc., etc. Et on est dedans. Et vous allez comprendre que on dit la vie est chère, non. Le Baka aussi est cher. On dit ils vont faire métro, vous ne voulez pas. C'est vous la matez. Yaou, yeah, André les femmes bêtées là, André les femmes de l'Ouest là, yeah, ils ont cassé nos maisons. Oui, ça fait combien d'années nous on est ici, notre héritage. On dit madame, on veut développer le pays. On vous a déjà donné votre argent, mais vous pensez que ce qu'on vous donne là, vous dites c'est petit. Vous voulez beaucoup. Toi, tu penses que ta maison que toi tu as construite, tu as dormi, tu avais 10 ans, tu avais 20 ans. Et tu avais mis 20 millions dedans. L'État dit, bon d'accord, tu avais mis 20 millions là. Nous, on te donne 7 millions. Tu dis, il y a les 13 millions là, ils n'ont qu'à te donner. Quand tu dormais là-bas là, tout ça là, tout jus de ta maison, ta construction là, tu as enlevé ça déjà. Tu as enlevé ça dedans. Donc, où on te dit, ici là, il y aura route là, tu dis tous les 20 millions que toi tu as mis dedans, ils n'ont qu'à te donner. Donc, quand toi tu dormais là-bas, tu n'as pas tout extrait, tout jus de ce que tu as mis dedans. Arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là. Les frères et sœurs, il est temps de soutenir celui qui travaille pour le pays, celui qui développe pour le pays. Papa Ado. Soutenez ce monsieur. Moi, je ne vote pas. Hein. Il a dit quiconque va venir au pouvoir. Quiconque, celui qui va venir au pouvoir. Et il travaille pour le pays, pour le développement. Moi, je vais le suivre. Je fais mes yeux et puis je suis la personne. Mais actuellement où je suis là, je suis couillé ou serré et cimenté et plombé même derrière Papa Ado. Ou rien. Ça ne chauffe pas tes bancs. Parce que ce que je vois en travers lui, mais franchement, c'est un homme. C'est un homme pour la Côte d'Ivoire. Je sais qu'avec lui, la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on peut taper nos poitrines. Pour dire oui, partez regarder nos Côtes d'Ivoire. C'est qui est ici là, nous aussi nous sommes. Et là, partez, moi je vous dis les peuples ivoiriens. Partez sur YouTube, partez sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Partez sur les réseaux sociaux, tapez les pays Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie. Regardez ceux-là. Et vous allez voir comment les modes de vie. Les modes de vie. Et tu es là, tu dis, mais attends. L'Europe est ici, là, c'est la même chose. Ce que vous voyez en Europe là-bas, là, ça existe dans les pays Maghreb. Les pays qu'il y a cités, Tunisie, Maroc, Algérie. Les autres, je ne suis pas encore allé là-bas, donc je ne peux pas mentir. Partez là-bas. Partez, tapez, ne partez pas, mais tapez sur YouTube. Vous allez voir les modes de vie. Il ne faut pas vous aller dire qu'ils ont la peau blanche, c'est pour cela qu'ils réfléchissent comme les blancs. C'est parce qu'ils ont bataillé. Ils ont eu confiance à leurs dirigeants. Et leurs dirigeants les ont fait plaisir. C'est ça. Si tu vois les logements sociaux là, ben tu vas dire, mais donc, ici c'est le premier ministre qui habite ici. Tu vois comment l'État a construit et puis il met ça, il donne ça à ses enfants, à la population. Ceux qui veulent acheter, ils achètent facilement. Mais chez nous, il y a place. Si on dit que le gouvernement veut faire ça, là, vous dites non, oh, c'est quelle maison, mais tu es coincé dedans. C'est ça. Matal dit, l'homme noir, sa réflexion, là, vraiment. Damaï, il est noir, son cœur est noir. Oui. L'homme noir, Damaï, il est noir, son cœur est noir. C'est vous plaignez maintenant que prix des transports a flambé. Quand on vous parle, voici, on va envoyer métro. Vous ne voulez pas métro. Quand je parle comme ça, j'ai un cœur qui saigne. Excusez-moi. Ah, putain. Qui m'a envoyé un message?
J'ai un cœur si tu saignes. Oui, j'ai un cœur qui saigne. Mais Inch'Allah, Dieu va nous donner la grâce pour que tout ça là se passe très bien parce que nous, on le soutient parce que c'est un grand réalisateur. Et franchement, quelqu'un qui a travaillé avec le premier président de la République, n'oubliez pas qu'avant qu'il meure, il lui a donné des secrets. Oui, il lui a donné le secret que d'autres leaders politiciens n'ont pas compris. Parce que à son temps, les gars le combattaient. Donc, imagine-toi, moi je suis au pouvoir et je vois des gens me combattre. Est-ce que je peux leur livrer moi mon secret? Non, non, non. C'est lui qui a accroché à moi, ça lui a, pardon, prends mon héritage, a fait ça, fait ça, fait ça. Et c'est comme ça. Imaginez, il prend un exemple. Toi, tu es le chef de la famille et tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de guérir l'homme. Tu as le pouvoir de faire tes trucs. Et tes enfants sont impolis. Tes enfants te combattent. Et quelqu'un, ton ami, son enfant vient chez lui et chez toi. Et c'est toi tu le bêches, c'est toi tu le dis. L'enfant de ton ami. Mais tu vois que tes enfants sont en train de te séquestrer. Ils sont à te torpiller. Mais tu es obligé, le pouvoir que tu as là, tu es obligé de donner ça à ce dernier. L'enfant de ton ami, tu es obligé de lui donner. Parce que tu vois même le comportement de tes enfants. C'est zéro. Tu es obligé de donner lui qui est sage là. Et c'est lui tu vas hériter ton don. C'est comme ça, la Côte d'Ivoire. Quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, et les babos, etc., tout le monde le torpillait là. Mais il a appelé au secours à Alassane. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est les gens qui ne reconnaissent pas la capacité de papa Alassane. La capacité de papa Alassane, c'est qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Il faut être un aveugle. Il faut être un vrai sorcier. Un vrai gougnon, un vrai papagnon, avant de dire non que ce qu'il est en train de faire, c'est fou. Ou au début, on dit on ne mange pas goudron. On ne mange pas goudron, on ne mange pas goudron. Aujourd'hui, c'est ceux qui disaient on ne mange pas goudron. C'est eux qui ouvrent les dents, les bœufs, les mâchoires remplies de... André Rat, il fait son dernier voyage. Quand Rat veut faire son dernier voyage, tout ça, tu vois, sa bouche est petite, mais tout ça, c'est gonflé comme ça. André, balle de baseball, ils ont mis dans sa bouche. Vous ne reconnaissez pas la capacité de Papa Ado actuellement, depuis 10 ans, on est au à 15 ans. Vous ne connaissez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme des réalisations. Mais vous êtes méchants quand même, hein, les Ivoiriens. Vous êtes méchants, hein. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. J'ai mal de voir des gens, pas pour dire non qu'ils sont inconscients. C'est parce qu'ils ont un esprit faible. C'est pour cela qu'on les manipule matin, midi, soir. On les guide comme ce gars m'avait dit que tu te recommandes. J'ai la commande, c'est ça. Parce que tout ce que les gens disent, ceux qui sont à dehors de la Côte d'Ivoire, les gars les croient. Les gars les font confiance. Or, c'est lui-même qui est en Côte d'Ivoire. Toi, tu vois les réalisations de Papa Ado. Et toi, tu ne crois pas à ça. Tu dis ce qu'il est en train de faire là, c'est pas ça, on mange. Mon frère, tu veux manger quoi? C'est quoi tu veux manger? Et puis tu veux te rassasier pour mieux réfléchir. Tu veux manger quoi? Donc, arrêtez ça. Arrêtez. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Je suis ici si les réseaux sociaux, c'est pour vraiment sensibiliser des personnes et aussi motiver des gens à travailler dans la vie. Parce que je ne suis pas blogueur, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas cyber-mercenaire, je ne suis pas, dans ma vous pensez là, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis là pour alerter aux Ivoiriens que faisons très attention. Parce que si on ne fait pas très attention, ce monsieur que Dieu nous a donné, on peut le perdre. Et demain, c'est nous, on va se lamenter, pleurer et dire si on savait. Si on savait n'a pas de queue,
c'est fini, c'est fini. Merde, ma batterie à 8%, ça ne chargeait pas. Excusez-moi. Donc, ma batterie était à 8%. Le chargeur était là, il ne savait pas que ça ne chargeait pas. Ça repoussait. Donc, il est temps de se ressaisir. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Je vous demande pardon, abonnez-vous là-bas. Ceux qui veulent vraiment me suivre, abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram. Ceux qui n'ont pas de compte Facebook, les gars peuvent rester ici. Ceux qui ont le compte Facebook, abonnez-vous là-bas. Même si tu ne veux pas, abonnez-vous quand même là-bas parce que souvent, il ne veut pas faire des vidéos ici. De temps en temps, je vais venir faire des vidéos ici. Si il dit je vais venir faire, mais quand même des vidéos que je vais faire sur... Bon, souvent aussi il y a des vidéos parce que je ne peux pas manquer, je ne peux pas laisser ceux qui sont collés, scotchés à moi sur YouTube. Mais de temps en temps, s'il dit de temps en temps, au moins chaque jour, je dois faire au moins 2 vidéos sur YouTube. Mais le reste des vidéos, je vais faire ça sur YouTube et sur Facebook. Parce que j'avais décidé de faire 5 vidéos par jour. Je vais mettre 2 vidéos sur YouTube et 3 vidéos que je vais faire sur Facebook. Donc, franchement, j'ai besoin de vos soutiens, de partager la vidéo au maximum dans les groupes. Partagez la vidéo, invitez vos amis à s'abonner sur ma chaîne YouTube, aussi à s'abonner sur ma page Facebook. Et ceux qui ont les préoccupations, aussi, les gars peuvent me contacter et aussi je peux vraiment aussi alerter ma famille et leur dire voici tel problème tu es là. Et si on peut soutenir la personne, on va le soutenir. Et ceux aussi qui ont les projets, qui sont les génies qui ont les projets, les gars peuvent me contacter. Je peux les aider à vraiment trouver quelqu'un qui peut les aider aussi. Mais moi, je suis là, je suis un messager. Donc, je le fais, je ne cherche pas l'argent dedans pour dire non, que ceux qui ont les problèmes ou ceux qui veulent passer message, donnez-moi l'argent. Non, je ne suis pas dedans. Moi, je suis un messager, je lance un message pour que je puisse interpeller tout le monde de faire très attention et de travailler aussi, de croire sur ce monsieur qui est au pouvoir. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao.